Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT des réseaux. Cette semaine, nous vous proposons un focus sur un événement majeur qui s'est déroulé la semaine dernière en Grande-Bretagne. Il s'agit de la conférence annuelle BIBA 2011. La BIBA est la principale association de brokers anglais avec plus de 1700 intermédiaires d'assurance enregistrés. Alors, cette année, lors de cette conférence annuelle, un sujet était sur toutes les lèvres, celui de la régulation. La Financial Services Authority, l'équivalent de l'ACP française, était présente dans les stands de la conférence. Alors, comment fonctionne-t-elle? Quel est son champ d'action? Nous avons posé ces questions à un expert FSA. Les visiteurs posent des questions sur à peu près tout. Ce que nous faisons ici, sur ce stand, c'est de tenter d'expliquer ce que nous faisons. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que les petits intermédiaires n'ont pas beaucoup de contact avec la FSA. Il n'y a pas de régulateur dédié à chaque intermédiaire. Ce serait irréel d'attendre ça de notre part. Nous avons une équipe de superviseurs dédiée à toute la population. Nous entrons en contact avec eux quand, petit a, quelque chose ne va pas, et petit b, nous avons ce que nous appelons un programme d'évaluation qui est proactif dans la façon de superviser les compagnies. Nous réalisons des audits de conformité et nous avons des projets thématiques sur un sujet spécifique. Dans le contact que les petits intermédiaires ont avec la FSA dépend, évidemment, du niveau de conformité avec la régulation. Donc, ce que nous faisons sur ce stand, c'est de tenter d'expliquer ce qu'on attend d'eux en termes de conformité. Nous essayons de dissiper leurs doutes. Nous présentons également notre site web. Nous avons un site web dédié aux petits intermédiaires. Nous l'avons écrit en anglais compréhensible pour qu'ils aient une meilleure compréhension de la régulation. The regulations in a better way. So we tend to get a little bit of everything, questions about compliance, regulations, this type of things. Yeah. La présence de représentants de la FSA au sein de cet événement majeur de l'assurance en dit long sur la démarche du régulateur anglais. Loin de rester dans une tour d'ivoire à édicter des règles, c'est plutôt le contact et la prévention qui sont choisis par la FSA. Nos envoyés spéciaux News Assurance et News Insurances ont été interrogés Isabelle Menalafin du cabinet Astré Avocat sur cette démarche tout à fait originale. Nous avons effectivement été assez surpris lors de notre visite lors du congrès BIBA dans les stands d'exposition de trouver au sein des exposants et parmi les exposants l'autorité de contrôle anglaise. C'est pourquoi effectivement nous nous sommes approchés du stand des autorités pour pouvoir effectivement leur demander quelles étaient leurs motivations et pourquoi effectivement ils jugeaient utile de pouvoir être présents dans une manifestation professionnelle pour être à la rencontre effectivement des intermédiaires et des compagnies dont, au même titre que l'ACP en France, le FSA est responsable effectivement du contrôle. Javier Goncalves, responsable du département des petites entreprises au sein de l'autorité, nous a confirmé que sa présence au sein de BIBA avait pour lui l'intérêt d'aller à la rencontre des petites entreprises dont il était le contrôleur, de façon à se présenter, mais aussi à connaître les environnements de ces entreprises et pouvoir, au travers d'un dialogue et d'une pédagogie, pouvoir être certain que les attentes de l'autorité seront effectivement respectées par les professionnels. C'est vrai que cette posture de dialogue et cette posture pédagogique de l'autorité nous a très agréablement surpris et nous avons pu échanger avec l'autorité de façon très transparente sur les attentes et sur les raisons pour lesquelles ils étaient présents au sein de ce congrès. Vous l'avez donc bien compris, aujourd'hui, le respect des règles lorsque vous êtes un intermédiaire d'assurance dépasse largement les frontières françaises. C'est une vraie préoccupation européenne et bien sûr tout ça est fait dans l'intérêt du consommateur final. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, bonne lecture sur News Assurance Pro.